BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Quels actifs devrez-vous privilégier cette année pour trouver du rendement? On vous apporte des réponses, des pistes avec Jean-Philippe Muge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle d'allocation d'actifs chez Cyrus Conseil. Déjà, quels sont vos scénarios économiques, les scénarios qui vont forcément impacter nos décisions d'investissement? Alors c'est une question qui est toujours difficile à étudier puisqu'on essaye de réfléchir à la stratégie à mettre en place justement en début d'année. C'est vrai que globalement ce qu'on peut dire c'est qu'on a un environnement économique qui s'améliore, qui continue de s'améliorer, en tout cas au niveau des pays développés, une croissance américaine qui est attendue comme on vient de le voir sur des niveaux de 3000% en 2015. En Europe la situation est un petit peu différente, mais c'est vrai que même si on a une tendance qui est plutôt positive, on a d'autres facteurs de soutien qu'on pourra évoquer par la suite. Et ce qu'on peut également souligner c'est qu'au niveau des pays émergents on a cette fois-ci des situations un petit peu plus disparates puisqu'il y a d'un côté ceux qui ont défendu leur devise et sur lesquels on a aujourd'hui une bonne visibilité et ceux qui souffrent notamment de la baisse du pétrole. Oui. Pour ce qui est de l'Europe, l'année 2015 devrait être positive. On vous pose la question parce que tout à l'heure Sarah Thirion depuis Louis Capital Markets nous disait que les marchés montent dans la perspective d'un QI mais aussi parce que la conjoncture fondamentalement s'améliore pour l'Europe avec à la fois la baisse du pétrole et la baisse de l'euro. Effectivement, c'est évoqué. D'un point de vue purement fondamental, le sentiment économique qui est un indicateur qui détermine les surprises positives ou négatives par rapport aux indicateurs va effectivement dans le bon sens. Il est repassé positif depuis quelques semaines. Ça c'est un point extrêmement important avec globalement des performances économiques qui devraient effectivement se situer aux alentours de 1%. En tout cas c'est le consensus. Par contre nous considérons qu'il y a trois facteurs de soutien importants sur 2015 et 2016. Le premier c'était évoqué, c'est la BCE. La vraie question c'est de savoir quelles vont être les informations qui seront communiquées effectivement par Mario Draghi, mais peut-être le plus important, et on ne l'évoque pas suffisamment, ou en tout cas pas précisément, c'est effectivement la baisse de l'euro et la baisse du pétrole. Un chiffre par exemple, on estime qu'une baisse de 10% du pétrole impacte positivement la croissance européenne de l'ordre de 0,15%. Oui. Et le pétrole, il n'a pas reculé de 10%, mais de 60%. Absolument. Ouais. Alors dans ce contexte que vous décrivez, quels actifs devons-nous privilégier pour cette année 2015? Quels actifs conseillez-vous à nos auditeurs, nos téléspectateurs? Alors la classe d'actifs que nous privilégions, ce sont les actions. Alors évidemment, c'est la classe d'actifs la plus risquée. Il faut avoir le temps dès lors qu'on investit sur les marchés actions. Cependant, nous considérons que sur les marchés obligataires, on commence à avoir beaucoup plus de risques que de potentiel. Il faut être beaucoup plus sélectif qu'auparavant. Et c'est vrai que d'un point de vue purement, plus géographique, le marché européen, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, garde notre préférence. D'accord, donc surpondérer les actions européennes. Et au sein du compartiment européen, quel secteur ou quelle thématique privilégier? Alors, dans un scénario de reprise économique, on a toujours tendance à favoriser les valeurs cycliques. Ceci étant dit, on identifie malgré tout des risques qui pourraient effectivement venir entraver un petit peu le scénario du marché. On l'a également évoqué. Il y a évidemment les échéances politiques en 2015. Les élections grecques dimanche. La Grèce. L'Espagne. Il y a l'Espagne également en fin d'année, au mois de décembre. On pourrait également évoquer le cas du Royaume-Uni, puisqu'on aura aussi des élections au mois de mai. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui va de toute façon générer beaucoup de volatilité. Donc méfiance sur les cycliques. Méfiance sur les cycliques, non. C'est-à-dire qu'on aime bien les cycliques. Ceci étant dit, on essaye effectivement de maximiser le rendement des investissements et de privilégier la qualité dans les valeurs cycliques. Dans les valeurs cycliques, il n'y a pas que de la mauvaise qualité, il y a aussi de belles valeurs. Et on privilégie par conséquent les solutions de placement qui visent justement à diversifier au maximum le risque compte tenu des risques qu'on a évoqués. Oui. Dans les cycliques, on trouve des financières notamment qui pourraient profiter du QI. Les financières, l'énergie, l'industrie au sens large. En Europe, est-ce qu'il y a un pays, une zone au sein de l'Europe à privilégier en 2015? Il y a une zone qu'on peut regarder, c'est la Scandinavie par exemple, qui a souffert en partie ces derniers mois à cause de la baisse des matières premières. Il faut rappeler que les matières premières représentent à peu près 30% du PIB d'un pays comme la Norvège. Mais ce sont globalement des entreprises qui sont bien gérées avec des niveaux de valorisation qui sont encore, disons, en phase avec la moyenne historique. Et sur les
sur lequel on considère qu'il y a du potentiel. D'accord. Si on parie sur un rebond des matières premières, c'est un pari quand même. C'est un pari quand même. Alors c'est pour ça que je vous parle de la Scandinavie. La Norvège, c'est un des 4 pays. Il y a aujourd'hui un fonds comme Norden géré par Lazard, dans lequel vous avez aujourd'hui à peu près 50% de Suède, 15% de Norvège, qui vise justement à profiter de sa flexibilité pour profiter au mieux de cet élément-là. Mais une fois de plus, on a une devise qui a corrigé de quasiment 8% en 2014. Ça peut être une solution. Vous nous disiez il va falloir privilégier les actions en 2015 comparé aux obligations par exemple. Ça signifie qu'on laisse de côté tout le segment obligataire où il y a quand même des affaires à réaliser aussi là sur les obligations? Non, il faut être très sélectif sur le marché obligataire. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que sur le segment de la dette souveraine, on considère qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de risques que du potentiel. Il y a assez peu de valeur. On est plutôt en recherche de solutions avec des durations courtes, inférieures à 5. Donc sur le segment obligataire, il y a 2 marchés sur lesquels nous considérons qu'il y a encore du potentiel, à savoir la dette subordonnée bancaire, qui est un segment sur lequel on peut s'attendre aujourd'hui à réaliser des performances de l'ordre de 5 à 8%, pour 2 raisons. 5 à 8% de rendement. 5 à 8, oui, puisque vous avez du portage, vous avez un carry qui est situé entre 3,5 et 4%, et vous avez également un potentiel de resserrement des spreads de l'ordre de 100 à 150 points de base, qui pourrait se traduire par une performance de 5 à 6 points. La principale raison qu'on peut évoquer, c'est le fait que la réglementation bancaire va imposer aux banques l'obligation, en tout cas, elles vont être obligées de racheter une partie de leur dette, et ce qui vous donne finalement un risque de défaut assez faible sur ce marché-là. Donc pourquoi pas la dette subordonnée bancaire en 2015, quitte à jouer le marché obligataire? Absolument. Et le deuxième marché qu'on regarde également, c'est la dette émergente, qui a beaucoup souffert en 2013 et en 2014, notamment sur la devise. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, vous avez un rendement, enfin des rendements, selon le marché que vous choisissez, compris entre 6 et 8. Nous avons tendance à privilégier la dette souveraine pour des questions de transparence. Il y a moins d'opacité sur ce marché que sur les obligations corporate. Et ces marchés émergents, même si certains sont en ralentissement, sont très peu endettés. La plupart des pays émergents sont très peu endettés. Absolument, absolument. Et l'intérêt aussi de ce marché-là, c'est que vous avez une corrélation qui est finalement assez faible par rapport à la dette américaine, par rapport aux UST. Et ben voilà, quelques idées d'investissement pour cette année 2015 en sortant des sentiers battus. Merci beaucoup d'être venu nous voir avec vos idées, vos conseils. Jean-Philippe Muge, le responsable du pôle allocation d'actifs chez Cyrus Conseil. Et le CAC 40, 4427 points progresse pour le moment, 0,7%. Restez avec nous dans un instant. Un coup d'œil sur l'actualité sur BFM Business et puis juste après, nos traders du jour.